à tous, je me présente, je m'appelle Jonas Eugène, je suis lycéen au lycée Frédéric Mistral et aujourd'hui nous sommes dans le cadre de J'irai bosser chez vous avec Tête de l'Art et Marseilla. Nous allons vous présenter BMW Station 7. Alors moi je m'appelle David Flamme, j'ai 55 ans, je suis directeur après-vente pour la partie auto de la société Station 7 qui regroupe 3 concessions, donc celle-ci à Boulevard de Paris, BMW et Mini Store Beach au Catalan. Il y a combien de réparations que vous faites dans la journée, etc. Alors sur ce site-là, on rentre à peu près une petite vingtaine de véhicules par jour. On a 7 techniciens, donc on fait une vingtaine de réparations par jour. Ok. Mais comment ça se passe avec les clients, vos clients d'ici, comment sont les attentes? Alors le client qui vient ici, en règle générale, il y a 2 types de clients. Soit le client qui est en panne, auquel cas il faut effectivement qu'on fasse un diagnostic pour savoir ce qui se passe sur la voiture. Après, à l'issue de ce diagnostic, on fait un devis et si le client accepte, on lance les réparations. Et on a les clients qui viennent pour l'entretien, puisque BMW en fait communique directement, les véhicules communiquent directement avec la marque et dit au propriétaire du véhicule que l'entretien est à faire. Nous, on est prévenus également, donc on recontacte le client et on lui propose un rendez-vous pour faire l'entretien. Alors, comment faire pour travailler ici? Il faut envoyer un CV, une lettre de motivation, mais au départ, il faut avoir un diplôme en mécanique, donc soit un CAP, un bac ou un BTS en termes de mécanique auto. D'accord. Ici, vous prenez des stagiaires en mécanique ici? Alors, on prend des stagiaires en mécanique. On a des accords avec votre école, d'ailleurs, avec l'école Frédéric Mistral. Donc, oui, on prend des stagiaires. Aimeriez-vous donner aux jeunes concernant la mécanique? Alors, moi, je suis assez pour l'alternance parce que ça donne des jeunes qui sont beaucoup plus pratiques dans leur métier, puisque les diplômes qui sont faits directement à l'école, ça repose beaucoup sur de la théorie. Donc j'aime bien l'alternance, je pense que ça ouvre pas mal de portes. Pour travailler dans la mécanique, alors il faut être précis, il faut être concentré, il faut être curieux aussi et essayer d'approfondir ce que le constructeur donne. Il faut vraiment être très sérieux dans le sens où il faut vraiment qu'il y ait une confiance en fait. Parce que le conseiller service qui reçoit le client donne le travail au mécanicien. Et il faut que le conseiller service, quand il rend la voiture au client, qu'il soit sûr que le mécanicien ait bien fait son travail. Parce que on met dans les mains du mécanicien un véhicule où le client c'est l'extension de son domicile, il y a les enfants qui sont à l'intérieur, donc il y a une question de sécurité et il faut vraiment que le mécanicien fasse très attention à ce qu'il fait parce que ça peut avoir de grandes conséquences. Un mécanicien intégré jusqu'à devenir directeur. Alors moi j'ai donc commencé par passer un CAP de mécanicien automobile, après j'ai suivi avec un CAP d'électricien auto. Je suis rentré donc chez Peugeot en tant que mécanicien et puis après j'ai changé de société, je suis passé chez Norauto, j'ai fait à peu près tous les métiers chez Norauto. Après avoir fait tous les métiers chez Norauto, vu que je commençais à avoir fait le tour, je suis rentré chez Volkswagen. Chez Volkswagen, je suis rentré en tant que chef d'équipe, puis chef d'atelier, puis responsable après-vente en fait, avec la formation en interne, la formation par le groupe Volkswagen. Et puis après avoir fait le tour aussi chez Volkswagen, au bout de 15 ans, je suis passé donc du coup directeur après-vente chez BMW et ça fait 3 ans maintenant. Monsieur, comment vous voyez l'avenir du secteur de la réparation automobile? C'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait des heures pour en parler. Ce qui est sûr, c'est que l'électrification, en tout cas pour le service après-vente, n'arrange pas vraiment les choses. Mais on essaie de s'en sortir avec différents programmes, en tout cas chez BMW. Merci pour l'interview, monsieur. Merci de nous avoir accueillis chez BMW. Voilà. On est vraiment content. Je vous en prie, merci à vous. Voilà, merci encore. Merci.
Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à BMW pour interviewer Henri qui est technicien de diagnostic à BMW. Henri, pourquoi ce métier? J'ai toujours eu une appétence avec le milieu de l'automobile, de par la passion pour les voitures. Et ça m'a amené à un parcours, on va dire, classique, qui, vers un CAP, bac pro, ensuite une mention complémentaire diesel et un CQP technicien expert en après-vente automobile. Combien de temps faites-vous ce métier? J'ai commencé ce métier à l'âge de 15 ans, après un premier pas dans l'automobile suite à un stage d'observation, ce qui m'a emmené par la suite à vouloir commencer justement des études en mécanique par le biais d'un CAP au lycée Frédéric Mistral. J'ai fait un cursus CAP de 2 ans, rajouté d'une année en bac pro. Suite à cette année en bac pro, j'ai fait une mention complémentaire dieseliste. Et suite à cette mention complémentaire dieseliste que j'ai acquis, je me suis dirigé vers un CQP technicien expert en après-vente chez un constructeur allemand. Quelles sont les réparations les plus courantes que vous faites? Les plus courantes, moi, dans mon domaine, ça va être de la recherche de pannes de tout type. Ça peut aller d'un bruit à un remplacement d'un élément haute tension sur un véhicule électrique. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Métier, tout d'abord, ça reste un métier de service. Je pense que c'est la première chose qu'on nous demande quand une personne vient dans nos locaux, c'est pour justement qu'on puisse bien s'occuper de son véhicule et de manière sécuritaire faire en sorte que le véhicule puisse rouler dans les conditions optimales. Quelles sont les compétences les plus importantes pour un mécanicien pour vous, selon votre... Pour un mécanicien, je pense qu'il est important de respecter les process qui peuvent nous être demandés, que ce soit pour des raisons de sécurité ou pour des raisons de bon fonctionnement de la réparation du véhicule. Merci pour cette interview et à bientôt. Avec plaisir. Bastien, vous êtes chef d'atelier et pourquoi ce métier? C'est un métier de passion. J'ai toujours aimé le milieu de l'automobile et plus particulièrement la marque BMW. Quel est votre parcours? Au départ, je suis rentré en tant qu'apprenti. Je remplaçais des plaquettes de frein et petit à petit, je suis monté technicien, puis chef d'équipe et chef d'atelier. Y a-t-il autant d'hommes et de femmes dans ce métier? Il y a plus particulièrement des hommes en règle générale, mais on n'est pas fermé au fait d'embaucher des femmes. Avez-vous des salariés de tout âge? Oui, effectivement, ça va dans l'atelier de 25 à 55 ans. Vos salariés viennent de divers quartiers? Oui, on a des gens qui sont issus de l'ensemble des quartiers de Marseille et d'autres villes. Quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui aimeraient rejoindre ce métier? Je pense que la première qualité, ce serait d'être rigoureux dans leurs résultats scolaires déjà pour commencer, et ensuite avoir une réelle volonté de travail. Quelles sont les possibilités de poursuite de carrière? Je pense que j'en suis la preuve vivante. Vous pouvez très bien rentrer en tant qu'apprenti et être à terme devenir responsable. Merci beaucoup pour cette interview et merci de nous avoir accordé du temps. Merci à vous.